Jean, vous arrivez de Bretagne, je suppose? Bien sûr, nous arrivons de Nantes, c'est-à-dire capitale de la Bretagne, Nantes, Ah d'accord. la ville la plus importante de Bretagne. D'accord, mais ça vous le dites quand vous êtes hors du secteur ou même sur place là-bas? On le dit sur place, on le dit particulièrement aux Rennais, que Nantes est la ville la plus importante de Bretagne. D'accord, donc ça doit apporter quelques polémiques. Sinon, bon, toujours sur la route? Oui, souvent sur la route, oui, souvent, oui, bien sûr, oui, on sort souvent de Bretagne en fait, hein, par la porte d'Ancenis. Par l'autoroute. Est-ce que vous êtes supporter du club de Nantes? Alors là, tu tombes très mal, je suis le seul, je sais pas, probablement pas le seul dans le groupe, mais moi je n'y connais rien, c'est pas mon truc. Je sais qu'ils sont en rouge et vert, ça c'est déjà des couleurs, mais c'est à peu près tout ce que je sais sur le football. Alors. Bon, sinon côté musique, aujourd'hui Triane c'est quoi? Triane, c'est 8 individus sur scène, avec des goûts parfois différents, mais néanmoins complémentaires, et une même volonté de faire quelque chose de vivant et de communicant avec le public. Comique aussi, non? Le but n'est pas d'être comique, le but de ne pas être austère. On ne cherche pas à faire du comique, mais on cherche à quelquefois avoir la plaisanterie qui vient assez naturellement et amener le sourire et avoir nous aussi un peu de sourire aussi quand on est sur scène. Alors justement, cette banane, vous l'avez maintenant depuis plus de 40 ans? Voilà, ça fait 42 ans maintenant que, oui, ça fait 2 ans qu'on fête les 40 ans, quoi. C'est une longue fête, c'est bien ça? Oui, ça va, bah oui, on s'étonne nous-mêmes, hein, on est content, c'est agréable. Nous, quand on a commencé, enregistrer un disque, c'était, je sais pas, c'était un don du ciel, quoi, parce que personne ne pouvait, c'était rarissime. Donc nous, on fait nos premières armes dans un petit studio qui était quand même très basique. Et puis bon, il se trouve que le disque est pressé, enfin intéresse des gens, est pressé, est sorti à beaucoup d'exemplaires, a fait disque d'or évidemment depuis longtemps maintenant. Et alors que maintenant, n'importe qui joue plus ou moins bien de la musique, quelquefois très bien aussi, est capable de faire un disque quasiment chez lui, quoi, pratiquement. Donc tout a changé, et ce qui a surtout changé, c'est que maintenant, des gens talentueux sont tellement perdus dans la masse de ceux qui font plein de choses, c'est beaucoup plus difficile de sortir du lot, quoi. C'est un petit peu embêtant. Alors nous, on a cette chance-là d'avoir été au bon moment, d'avoir mené une carrière un peu en marge du show business quand même. Parce que si on avait été franchement dans le show business, je crois qu'on n'existerait plus. Hein, on se serait tous entretués et puis il y aurait eu des gens qui nous auraient probablement bien conseillé et aidé à ça. Donc nous, on a géré nous-mêmes notre barque depuis toute cette période-là, depuis les années 70, et on s'en félicite. Donc voilà ce que je peux dire de l'état actuel. Et puis il y a plein de talents, il y a plein de gens qui font des tas de choses très intéressantes. Et je donnerais un conseil aux gens, c'est pas forcément de ne pas laisser les têtes d'affiche de côté, bien sûr, allez les voir, mais soyez curieux, allez voir d'autres gens. Vous avez été quand même les premiers à lancer la musique bretonne. Bon, allez, soyons un petit peu prétentieux. On peut dire que Gilles Servat, notre copain Gilles Servat, nous a mis le pied à l'étrier. C'est lui qu'on a croisé dans une MJC, dans une maison de jeunes, oui, et puis c'est lui qui nous a proposé d'aller enregistrer un disque. C'est quand même lui qui était là. Avant lui, avant nous, il y a eu des gens comme Youn Guernic, comme Glenn Moore. En même temps que nous, il y a eu Alan Stivell. Donc on a participé à un mouvement. Hein, nous-mêmes, on n'a rien amené, sinon le fait d'avoir réussi à exister depuis autant de temps et donc à marquer notre territoire comme ça. Alors aujourd'hui, il y a les nouveaux chanteurs qui reprennent certains de ces succès, c'est bien? Bah écoute, oui, on va pas se plaindre. À partir du moment où les gens ne s'arrogent pas le fait d'être compositeurs de choses qui sont traditionnelles, à partir du moment où ils ne sont pas des escrocs, où ils le chantent et eux le disent, où ils chantent des choses, disons que honnêtement, bah, ça peut être que bien. Enfin, c'est bien pour la notoriété de cette culture celtique. Après, est-ce que ce qu'ils font est capable d'intéresser les purs et durs? Ça, c'est autre chose, c'est une autre démarche. Mais si ça fait parler, c'est tout simplement des interprétations nouvelles de ce qui est du folklore. Et le folklore, finalement, c'est pas figé. Le folklore, il évolue de siècle en siècle. Donc, ils apportent leur pierre à l'édifice, les uns comme les autres. Aujourd'hui, les unes comme les autres. Aujourd'hui, tu défendrais plus la musique bretonne ou la musique celtique? Alors moi, j'aurais tendance à mettre un petit peu tout ça dans le même paquet, parce que c'est quand même tout est lié, hein. C'est très lié. Hein. Nous, on fait des deux. Enfin, on est très inspiré par la musique celtique, et puis on revendique le fait d'être breton, qui jouons de la musique bretonne et celtique. Ça fait plusieurs fois maintenant que tu viens, que le groupe vient à Châlons. C'est une bonne adresse?
Bah, c'est une bonne adresse, d'autant qu'on a quand même fait nos tout débuts dans le coin quand même, hein, entre Vitry, Châlons, Reims, etc. On en a fait des tournées dans les MJC dans les années 70. Hein. On s'était fait des bons copains, hein, des Gérard Lemargue et compagnie. Il y avait quand même, on a fait des bons concours de débouchage de bouteilles de champagne. Hein. On a bu des vins de la Côte des Blancs qui n'étaient pas dégueulasses. Hein. Donc ce n'est que de bons souvenirs ici. Alors, on rappelle quand même que c'est avec modération. Hein. Quoique. Évidemment, on est obligé par décence de dire que c'est avec modération. Mais si vous ne prenez pas le volant après, si vous restez sage, le mal de tête, il viendra que si le vin n'était pas très bon et que si les bulles n'étaient pas fraîches. Hein. Ce soir, vous aurez la chance déjà de pouvoir jouer devant un très très beau ciel, donc on sera pratiquement sur un soleil couchant. Je pense que ça sera de belles images et pour vous ça sera un bon souvenir. On va peut-être voir le rayon vert, peut-être savoir qu'il se couche sur la mer. C'est pas évident là de voir la mer à partir d'ici, mais chez nous on le voit souvent, enfin on voit pas forcément le rayon vert, ce qui est rarissime, mais on voit le soleil sur la mer, c'est quand même bien. Et nous justement on est très très fiers de vous avoir apporté aujourd'hui ce beau temps que nous avions chez nous, hein, et on est très content d'avoir fait ça. Merci la Bretagne, merci Jean. Merci pour cette interview sympathique.